Ok les amis, c'est lundi. Déjà une nouvelle semaine qui a bien commencé puisqu'il est déjà 15h30. Donc j'ai un petit qui va pas tarder à sortir de la sieste. On n'a pas pris la caméra ce week-end, pourtant on a été très actifs dans le jardin. Dimanche, Babou était avec moi. C'était dimanche que tu as fait avec moi. Oui, puisque samedi il a fait très moche et du coup j'étais dehors toute seule. Même les enfants elles sont pas sorties. J'ai l'impression que les filles elles sont pas sorties du week-end en fait. Elles sont restées dans la maison. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Personne, enfin les filles sont restées dans la maison. Elles sont même beaucoup restées dans leur chambre d'ailleurs ce week-end. Elles ont ressorti leur tipi et elles ont dormi. Elles ont passé une grande partie de leur week-end dans leur chambre. Elles ont été quand même assez complices ce week-end. Donc on est content hein, quand il n'y a pas trop de chamailleries. C'est normal, hein, les chamailleries entre frères et sœurs. Et on n'y échappe pas bien évidemment. Mais ce week-end il y en a eu très peu. Donc on est content quand c'est comme ça. Elles ont vraiment beaucoup joué ensemble. Et Babou et moi on a passé du temps aussi au jardin. La mission de ce week-end c'était de pailler le potager. Donc on n'a pas terminé, il faudra que je m'y reprenne sur 2-3 petites zones. Mais on a mis voilà, une bonne couche de paille dans pas mal de plates-bandes du potager. Là c'est paillé assez épais je pense. Je peux pas vous parler en centimètres, j'en sais rien, mais bon c'est assez épais comme on l'avait pas encore fait jusqu'à présent en fait. Et donc j'espère que ça va faire du bien à la zone, que ça va enrichir, que ça va permettre de préserver l'humidité et tout ça. J'ai également semé beaucoup de choses ce week-end. Alors ça y est, j'ai fait mes premiers semis de tomates qui seront destinés à terminer dans la serre. Donc là j'ai fait un semis début février et début avril, je pense que ça va aller dans la serre. Voire même fin mars, ça dépendra des températures nocturnes que je surveillerai bien évidemment assidûment. Mais voilà, ça a bien commencé. J'ai également, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai des semis de poireaux qui ont bien levé, des poireaux d'été que j'ai mis dans la serre maintenant. J'ai mes semis d'aubergines qui ont commencé à lever, les semis de piment aussi. Donc quand c'est comme ça en fait la journée je les mets le plus près possible de la lumière pour essayer que ça ne file pas, dans la véranda de préférence parce que la lumière rentre bien et que c'est la pièce finalement où il fait le plus frais dans la maison. Et quand il y a gros soleil, ça ira dans la serre la journée. Voilà, il faut juste que les températures soient supérieures à 15 degrés dans la serre. Voilà, si c'est plus bas, ça peut végéter un peu. Cet après-midi, j'ai aussi lancé des semis de petits pois en pleine terre dans la serre et en terrine là au chaud. Dès que ça va lever, je vais les mettre dans la serre et ensuite ça ira en extérieur. Voilà, je pense que ça va être relativement bien cette année le potager. J'ai beaucoup de bon espoir pour cette nouvelle saison. Donc ça va être, pour rappel, à moi-même, à vous, ce sera ma 4e année de potager ici. Donc j'apprends, je continue d'apprendre de mes erreurs et de mes réussites. Parce qu'on apprend aussi de ses réussites, c'est très important de le dire. Et là cette année, par exemple cet hiver, on peut récolter quand même pas mal de verdure dans la serre. Là j'ai eu vraiment beaucoup de salades, donc il faut d'ailleurs que j'aille faire une récolte. Hier j'ai récolté des feuilles de chou kale, qu'est-ce que j'ai pris aussi, un peu de feuilles de blette, et j'ai fait une tarte salée qui était d'ailleurs très bonne et donc avec les légumes du jardin. Je trouve ça chouette. Hier il y a un autre truc aussi que j'ai fait dans le jardin, dans l'esprit un peu Saint-Tropez. Je vous laisse aller chercher hein, Saint-Tropez, qu'est-ce que c'est, je vais pas trop m'étaler là-dessus là, mais juste vous dire mon action, c'est que il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans, 1 an et demi peut-être, on avait planté des racines de... comment ça s'appelle, de cardon. Et on en a eu 3 énormes qui ont poussé suite à cet éclatement de souche. Et là cette année il y a eu des rejets, forcément ça c'est un truc qui fait comme les artichauts, beaucoup de rejets. Et là j'en ai récupéré je sais pas, une petite dizaine je pense, facile.
de rejet de ça. Et j'en ai planté toute une ligne en fait aux abords d'une plate-bande du potager. Et l'idée c'est que ça va pousser en masse. Je laisserai pas fleurir, par contre ça va pousser en masse. Je vais récupérer les feuilles extérieures et ce sera du paillage à gogo. Voilà, donc ça c'est bien. Tu tailles, ça stimule la pousse des plantes autour et de la plante elle-même. Et ça permet de rajouter encore plus de biomasse pour fertiliser ton sol juste à côté, donc c'est chouette. Et je pense que ce sera une zone, j'allais dire une zone à pommes de terre, mais peut-être pas, parce que c'était là qu'on avait fait des pommes de terre l'année dernière, et c'est mieux de faire de la rotation de culture, donc ce sera peut-être autre chose. Ou peut-être qu'on mettra des patates douces ici d'ailleurs. Voilà, c'est un peu loin de la maison pour l'arrosage. J'ai peur de ne pas être assez assidue. Mais bon, il y aura des trucs là-bas. Et voilà, j'ai mis également à germer d'autres pommes de terre. Il y en a une série qui est déjà bien germée. Et puis l'autre, ce sont des pommes de terre qu'on a récoltées l'année dernière. J'ai récupéré les plus petites qu'on pourra planter dans le potager également. Donc voilà, je me réjouis. Je pense que le printemps va arriver assez vite. Même si là, il nous prévoit... les 15 jours à venir qui vont être sacrément froids. On va se retaper des -5 la nuit, voire -6 même de ce que j'ai vu sur les prévisions météo. Mais gros soleil la journée, donc bon, voilà, c'est quand même chouette. Je vois aussi mes carottes dehors, ça me fait penser. Cette année, on a récolté pas mal de carottes et il en reste beaucoup. Donc je suis très contente parce que c'est la première fois que je réussis à avoir des carottes voilà, en pleine terre et en jardinière. Donc je suis très contente. L'année prochaine, le but c'est de réussir encore mieux. Et j'y crois dur comme fer. Je ferai des carottes nantaises pour l'été, enfin printemps-été quoi. Et je vais faire des carottes Colmar pour l'hiver. Ça va être un petit peu le but cette année. On va essayer d'en avoir beaucoup plus. Et voilà, je suis très contente. J'ai beaucoup d'espoir dans cette nouvelle année de potager. Et je suis très contente que ça arrive, que ce soit pour bientôt. Quand je vois que je commence à semer mes premières tomates, pour moi c'est un petit peu le feu vert pour dire ça y est, ça commence. Et d'ailleurs... je me rends compte que quand je commence à semer quelques trucs, et ben il y a une espèce d'euphorie qui arrive et j'ai envie de semer, de ressemer. Donc là j'ai plein d'oignons que j'ai semés qui sont en train de pousser dans la serre. Quand ça va être suffisamment gros qu'il va falloir que je les repique au jardin, ben je sais que je vais me retrouver face à cette problématique que j'ai chaque année en fait. C'est j'ai trop de plants, où est-ce que je les mets? Et puis je les mets un peu n'importe où et puis après je les oublie, je fais des découvertes après... au moment des récoltes. Et puis bah voilà, au moins ça me fait des plants à donner à mes proches. Et puis s'il y a des plantes qui meurent en cours de route, et ben, il y a toujours des remplaçantes. Et d'ailleurs j'ai fait une petite jardinière avec des semis de piment. J'ai appelé ça piment mix parce que j'ai mis tout un tas de trucs. Je savais même pas forcément le nom parce que c'était des piments soit que j'ai récupéré du jardin, soit des piments que j'ai récupéré je sais pas où à droite à gauche. Donc j'ai récupéré les graines et j'ai semé assez dense. Je me suis dit voilà, tout ne va pas germer. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ont germé. Du coup il y en a vraiment beaucoup dans ma jardinière. Il va bientôt falloir que... Enfin bientôt. D'ici 2-3 semaines, je vais devoir faire des repiquages parce qu'il y en aura trop dedans. Ok les amis, c'est mardi. Je vais vous emmener dans le jardin. On va faire un petit tour de dehors. Je suis désolée, il y a un petit peu de vent. Un petit peu beaucoup de vent même. La météo n'est pas super agréable. Il faisait très beau ce matin, gros soleil. On est parti au relais ce matin avec le petit. Et c'était franchement agréable, mais alors là, terrible. Donc je fais un petit tour de dehors là de vous montrer. Je vois que Babou a encore jeté le compost n'importe comment. J'aime pas quand c'est... Je vous montre, je vous explique. Voilà, ça c'est quand Babou il jette le compost. En fait il fait pas l'effort de soulever la paille pour mettre dessous, il le jette comme ça. Et du coup après en fait voilà, ça s'étale parce que y a les animaux, les oiseaux qui viennent farfouiller dedans et ça me va pas du tout en fait. Moi je préfère, je vous montre, c'est pour Babou en fait hein. On fait comme ça, là on pousse, comme ça, on met ici là, puis après hop on recouvre. C'est pas compliqué pourtant hein.
Donc voilà le travail effectué ces derniers jours. Ça a été de pailler toute cette zone en fait du potager. Donc tout là, là où il y a les grillages, en fait il y aura des petits pois ici, il y aura des petits pois par là, là-bas, petits pois, ensuite haricots, enfin bref, ce genre de culture. Je sais pas encore ce que je mettrai d'autre, mais voilà un petit peu les zones. On a donc 3 bandes ici, 3 plates-bandes là, une 4e ici. Ici on a un grand rectangle et on avait les pommes de terre qui étaient cultivées ici l'année dernière. Là j'ai repiqué, vous voyez, des cardons tout le long comme ça. Ça a l'air de faire la tête, mais dans quelques jours ça va repartir. Et voilà, et ici je sais pas encore cette année ce qu'on va mettre. J'ai pas encore réfléchi. C'est possible que je mette des courges là-dedans. C'est fort possible, des courges ou des pastèques même, je sais pas trop, je verrai. On a aussi une zone ici, voilà, et donc vous voyez cette zone là en fait vue de ce côté, on a 1, 2, 3 bandes, et c'est de là que viennent les cardons. Et là on a nos 2 bacs de culture où dedans en fait on a des blettes, des choux kale, encore des blettes, du chou kale, voilà, des choses comme ça. De l'autre côté c'est un peu la même. Et voilà, ça c'est l'enfer en fait de l'ancien potager. Les canards barbotent là-dedans, ils adorent aller dans cette vase dégueu. Et là on a du coup nos autres plates-bandes potagères qui ne ressemblent plus à rien. Parce qu'en fait elles sont voilà, dans la boue, mais complètement quoi. Complètement dans la boue, c'est un enfer. C'est pour ça que j'ai tout délocalisé de ce côté-là cette année. Et ici un peu plus haut, ça va mieux. Voilà, cette zone-là est beaucoup moins humide, donc j'ai paillé tout là. Donc je vais rentrer pour vous montrer. Hop. Donc voilà, toute cette zone, elle est bien paillée. C'est en légère butte, du coup pour les poireaux, ça leur va mieux d'être là. L'ail, c'est pareil, ça plaît beaucoup mieux ici. Vous voyez, ça pousse. Oh, toutes les pousses d'ail. Tac. Et là, donc il y a une zone tout là. On a une zone ici qui fait un angle, et puis il y a ici aussi où il faudra qu'on mette du compost ou du terreau, des trucs comme ça. On va compléter, combler et cultiver là-dedans. Hop, voilà. Et également, je crois que je vous l'avais déjà présenté, alors il y a cette petite zone là, on va pouvoir cultiver aussi, hop, là-dedans. Et là ça va être la zone à pommes de terre cette année, donc c'est très en friche, c'est un peu mis n'importe comment. Je vois que Babou il a même mis des palettes ici, c'était pas trop l'endroit où je voulais que ça soit. Parce que ici en fait l'idée c'est qu'on va faire un petit peu plat, on va recouvrir d'un petit peu de compost ou des choses comme ça, parce que là on va s'en faire livrer un peu. Et ensuite on pourra y mettre les pommes de terre cette année. Ça sera une des zones à pommes de terre. Grosse zone à pommes de terre ici. Faisons un petit tour de serre, si ça vous dit. C'est très gadouilleux là-dedans. C'est gadouilleux, c'est affreux. Hop, je me referme. Hop, parce que je sais que je vais ressortir par en bas. Donc voilà la serre actuellement. C'est un peu plus vert que la dernière fois peut-être. Vous voyez qu'il y a beaucoup de laitue. C'est encore des bébés laitues, mais ça grossit ma foi assez vite. C'est monté à 23-24 degrés aujourd'hui. Vous voyez, plein de laitues qui ont été repiquées ici. Là-bas, j'ai semé, je ne sais plus, des trucs. Et j'ai un peu de roquettes au loin. Je vais essayer de m'avancer pour vous montrer. On a aussi des poireaux perpétuels. On a un peu de fèves qui poussent là-dedans. Je crois que j'ai mis, oui non, je suis sûre, j'ai mis quelques haricots demi-rames qui vont un peu grimper sur cette petite structure. Là on a pas mal de laitue et on voit que les fèves ont commencé à pousser ici. Donc celle de dehors ça a dû pousser aussi tranquillement. Voilà, donc ici on a pas mal de laitue qu'il va falloir que je démarie pour repiquer un petit peu ailleurs. Encore des poireaux perpétuels je crois. Des laitues, du chou de Banton, là des petits pois. Je sais pas si vous les voyez bien, mais tout ça, ce sont des petits pois. Il y a 2 lignes en fait de petits pois qui sont en train de bien lever ici, donc je suis contente. Voilà, on a beaucoup de mâches par là, on a encore des laitues. Oh, c'est ignoble, regardez-moi ça. C'est un enfer. Oh mon dieu, quelle horreur.
Oh, c'est terrible. Beaucoup de coriandre qui pousse spontanément. Là c'est de la coriandre, on a aussi du persil qui pousse spontanément. Là je vois un petit persil ici, encore de la coriandre là. Là c'est une carotte, voilà. De belles scaroles qui sont ici, qu'il faut qu'on mange. Là j'ai des trucs qui sont en train de lever, des graines qui sont en train de lever, je ne sais pas ce que c'est parce que je me souviens plus. J'allais dire que c'est peut-être des navets, mais je suis pas sûre. Mais peut-être. Là j'ai des radis qui sont en train de pousser tranquillement, des scaroles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du persil, il y en a pas mal. De la coriandre aussi, hein, comme je vous ai dit, ça pousse spontanément. Plein de coriandre par là, une blette qui est ici. Là-bas de l'autre côté, beaucoup de mizuna. Je vais quand même aller faire un tour. Donc là ici on a une étagère qui a été accrochée. On a fait ça hier avec Babou. On a accroché ça ici et en fait c'est pour poser mes semis. Donc là j'ai des... qu'est-ce que c'est? Des choux de Milan. Et là c'est des blettes qui n'ont pas levé. Là j'ai des petites laitues, merveilles des 4 saisons. De l'autre côté sont des épinards. J'ai des poireaux ici, des poireaux en train de lever tranquillement. C'est des poireaux d'été. J'ai un châssis que j'ai rebasculé ici, qu'il faudra que je mette quelque part dans la serre. J'essaie de faire vite parce que ça va couper, je n'ai plus de batterie. Mais je vous fais quand même un petit tour que vous voyez ce qu'on a. Mes semis d'oignons qui se portent très bien, mizuna. Et voilà, et en fait on a fait le tour de la serre. Je viens de surprendre Roken en train de manger du chou. Voilà. C'est aussi les canards qui sont en train de fouiller dans le compost visiblement. Voilà, voilà. Donc Roken qui est en train de se régaler de ce cul de chou là. Ouais, fais comme si je t'ai pas vu. Oh, tu t'en vas. L'air fier. Non, non, on ne m'a pas vu. Elle part, les yeux à moitié fermés. Ah, je te jure, elles sont drôles.